Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Planète PSG Show. Alors aujourd'hui, on va essentiellement s'attacher à débriefer le match de ce dimanche soir face à Lyon et la victoire du PSG 1-0 au Parc OL avec un but de Neymar. Donc on va s'attacher à débriefer ça d'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel. Et avant de parler de Paris, on va parler un petit peu de l'équipe adverse. Mais avant tout, je vais faire les présentations du soir. Je suis de nouveau avec Loïc. Salut Loïc. Salut à tous. Et avec Julien. Salut Julien. Bonjour. Et donc sans transition, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler un petit peu de l'équipe adverse de l'OL. L'OL qui avait pour ambition, on va dire, non affichée officiellement, mais pour ambition quand même de titiller le PSG plus sérieusement cette année sur la longueur. Force est de constater que pour la première confrontation directe entre les deux équipes, ça n'a pas bien fonctionné. Et d'autant plus que pour beaucoup, Lyon n'a pas proposé un visage convaincant, loin de là, notamment en présentant une tactique très faiblarde, très inoffensive, d'autant plus devant son public. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les gars? Est-ce que vous êtes déçus de l'adversité? Est-ce que finalement, c'est pas aussi la fébrilité lyonnaise qui a rendu le match pour Paris un peu plus facile, notamment dans le contrôle du match? Tiens, Loïc, si tu veux commencer. Oui et non, c'est sûr que les Lyonnais l'ont dit, hein, leur tactique, essayer bien organiser, partir en contre, voilà, ça a pas marché. Après, ils ont fait avec leurs armes. Je pense que dans l'équipe alignée, ils ont quand même mis les joueurs principaux techniques, hein. Il y avait Aouar, il y avait Depay, Dembélé. On sait que des fois, il aligne que l'un des deux devant. Il aurait pu mettre titulariser Touzard à la place d'Awar et renforcer encore plus son équipe. Donc je pense que sur le papier, l'équipe alignée est bonne. Après, oui, les consignes, c'était pas très. Voilà. C'était bloc défensif, agir en contre. C'est sûr que ça respirait pas l'ambition. Mais tant mieux pour nous. Oui, effectivement, tant mieux pour nous, mais c'est vrai que au-delà des joueurs alignés, enfin, c'était l'approche, personnellement, l'approche mentale de Lyon, ça m'a très surpris. T'en penses quoi, toi, Julien, de l'OL? Ben, moi, j'étais un peu déçu oui, par cette composition et ce manque d'ambition de Silvino. Sachant que moi, j'espérais. Parce que moi, j'espère que voilà, le PSG ait en face de lui des adversaires d'un très bon niveau pour qu'il y ait de vrais matchs et une vraie concurrence. Alors, bon, peut-être qu'ils ne pourront pas égaler le PSG de par l'effectif très riche du PSG, mais au moins, je trouve qu'ils aient de l'ambition, surtout à domicile. Là, je trouve qu'il a verrouillé avec. Des fois, ils ont mis le bus quand même, hein, clairement. Et moi, j'étais un peu déçu oui, par rapport à ça. Avec surtout en comparaison avec l'année dernière où Genesio il avait pu quand même se montrer beaucoup plus offensif, même à prendre des fois des déculottés, mais au moins je trouvais qu'il y avait de l'ambition et je trouve que ça correspondait plus au caractère de Lyon. Bon, nous là, ça nous a souri, mais moi je trouve que ça manque un peu de piment quand même dans la rencontre. Ouais, clairement, et puis en plus, Lyon, j'ai l'impression que ça leur va pas de défendre, en fait. Ça, ça leur va pas, c'est pas leur, ça a jamais été vraiment leur style, historiquement. Ils ont quand même souvent eu des équipes tournées vers l'attaque. Je suis pas sûr qu'ils aient ça dans leur ADN, et en plus, je suis pas sûr qu'ils aient les joueurs pour le faire. Et puis moi Euh, je trouvais que quand ils jouaient en 4-3-3 avec Dembélé en neuf, Depay et Traoré à droite, je trouvais que ouais. c'était efficace quand même, hein. Donc bon, moi j'ai pas compris. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est. Après, tant mieux pour nous, parce que ça veut dire qu'on recommence à faire peur là où on faisait plus peur en fin de saison dernière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs un petit mot sur Memphis Depay qui lui avant chaque PSGOL envoie des messages, se la raconte, machin sur les réseaux sociaux. Il a rien fait du match. Le mec que tout le monde voit comme un crack depuis 15 ans là. Voilà. Ça, Mm. c'était la petite Ah oui, là il a dédicace été personnelle. Mais transparent, hein. non mais il m'énerve. Lui personnellement il m'énerve beaucoup ce joueur. Mm. Il est très très arrogant et pour pas grand-chose. Le crack, non, c'est pas. En tout cas, le crack, c'est une fois tous les 10 matchs, hein, de ce que j'en comprends. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais oui, du coup, je pense que voilà, on a fait.
on a fait plutôt le tour sur Lyon. Ils ont clairement montré un visage décevant. Même les supporters de Lyon ont été largement déçus par l'incapacité de leur équipe à être dangereuse, hein, parce que la stat qui tue de Lyon, c'est quand même zéro tir cadré sur tout le match. Ça. Et ça fait mal, hein. Zéro tir cadré, c'est. En plus, à la limite, s'il y avait eu des situations dangereuses, repoussées in extremis, sans qu'il y ait de tir, mais même pas. Donc vraiment, c'est dire à quel point Lyon a été inoffensif. Donc assez parlé de l'adversaire, on va parler un peu de notre équipe du PSG. Et donc du coup, ouvrir le volet de l'analyse collective, en commençant du coup par la composition. La composition du coup sans de nombreux joueurs, sans Cavani, sans Mbappé, sans Icardi, sans Verratti, entre autres. Et du coup, la première surprise, c'était effectivement de ne pas avoir Verratti dans l'entrejeu et un milieu de terrain composé de Marquinhos, Gay et Herrera. Et force est de constater que ça s'est plutôt pas mal passé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trio du milieu de terrain un peu inédit là, sans Verratti? Qu'est-ce que vous en Et avez pensé? Verratti, c'était un coup au mollet, non? Oui, Il avait Oui, oui, c'est ça. 17 ans. Hein. Ouais. il a voulu le préserver, oui. Oui, c'était plus par précaution qu'autre chose. Oui. Et du coup, Non, vous en avez pensé quoi du match du milieu de terrain? alors moi, sur cette composition, moi, j'avais eu la grosse surprise contre Madrid déjà, où j'étais très sceptique qu'ils remettent Marquinhos en 6, Ouais, moi aussi. parce que je me suis dit, il va nous refaire la même que contre, je sais plus contre qui c'était, contre Rennes, je crois. Ouais, où ça Où n'avait il pas était marché lui. complètement, ouais, où Marquinhos était complètement perdu, il était toujours entre les deux défenseurs centraux. Et donc je me suis dit, tu vas voir, contre le Real, ça va être pareil. Et puis en fait, non, j'ai été agréablement surpris parce que Ouais. j'ai trouvé Ouais. énorme. Et j'ai trouvé que Marquinhos, il a rééquilibré son jeu. Il est vraiment resté au milieu, en milieu défensif. Et ça a apporté beaucoup plus d'équilibre dans l'équipe. Donc là, qu'ils remettent le même, je me suis dit, bon, mais il continue sur sa lancée avec ce milieu franchement, qui a été super fort contre le Real. Et donc, on se retrouve dans la même configuration. Le fait qu'il n'y ait pas Verratti, bon, moi je dis que c'est toujours enfin, il y a toujours un manque parce que Verratti, ça reste Verratti. Mais je me disais que voilà, Verratti par Herrera, en gardant la colonne vertébrale, Marquinhos au milieu, je me suis dit bon, mais ça fonctionnera quand même quoi. J'étais pas trop sceptique par rapport à ça, Mm. sachant que j'avais été très rassuré par Marquinhos et Gay contre le Real. Donc moi, j'ai retrouvé cette solidité là. Et j'ai l'impression qu'il peut faire tourner quand même dans ce milieu, puisque je trouve que l'équilibre là, il a été trouvé. Et je me dis que ce fonctionnement, mais peut-être il va falloir garder cette ossature parce que sur la durée, ça peut peut-être bien fonctionner, quoi. Donc, tu vois, j'ai pas mal évolué dans mon avis suite au Ouais, ouais. match contre le Real, quoi. Mm. Donc Mais voilà, et Loïc, j'étais. t'en penses quoi de la compo du milieu de terrain? Comment ça a fonctionné? Écoute, ils ont fait ils ont fait un bon match, ils sont bien débrouillés, ils ont fait le travail, ils ont été solides. Après, la compo m'a pas plus surpris que ça, vu qu'on avait plétitude d'absents une nouvelle fois. Au milieu, on n'a pas non plus. Alors, on a recruté cet été, mais on n'a pas non plus 5-6 joueurs. Paredes, on n'en parle pas. La farce a assez duré. Du coup, tu te retrouves avec Verratti, Gay, Herrera et Marquinhos qui dépanne. Là, Verratti n'était pas là, donc pour moi, c'était des choix somme toute logiques. Il n'y a C'est- pas. Voilà, après, ouais. Je te coupe, mais il y en a plein qui seraient pas d'accord avec toi sur Paredes. D'ailleurs, il y en a plein qui comprennent pas qu'il ne joue plus. Quand il a eu sa chance, il a rien montré. Non, non, mais Alors, faut peut-être l'inciter à le revoir, effectivement. On sait qu'il a fait une bonne Copa América avec l'Argentine. Mais pour l'instant, pareil, je suis désolé, Paredes, on est plus dubitatif de son recrutement l'hiver dernier qu'autre chose. ouais, ouais. Non, mais ouais, je partage plutôt ton avis, mais c'est vrai que on le revoit plus du tout en fait là, Paredes. On le revoit plus Oui, parce plus qu'il du tout. rentre même plus, quoi. Non, il rentre même pas. Il fait. Enfin, moi, je trouve ça un peu bizarre quand même qu'on le voit pas à ce point-là, quoi. Hmm. Après, je préférais le voir plus que Draxler. Parce que là, Draxler, on le voit pas parce qu'il est blessé, mais sinon, on le verrait un peu plus. C'est vrai. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, très bien. Et du coup, pour élargir un peu au-delà du milieu de terrain,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans l'attitude et dans le jeu du PSG globalement. C'est deux choses. La première, c'est, c'est le pressing qu'on a mis, parce qu'on a mis un pressing efficace qui a bien gêné Lyon. Et la deuxième, c'est que collectivement, j'ai l'impression qu'on recommence à retrouver des automatismes, un jeu collectif, des circuits, des combinaisons, des trucs qu'on voyait plus. Mais peut-être d'abord sur le pressing collectif, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouvais ça très intéressant, surtout en première période, là, on va dire de la 15e à la fin de la première mi-temps, on les a complètement asphyxiés. Mm. Et même Neymar, je l'ai vu presser et tout, alors qu'on sait que c'est pas trop son truc quand même a priori, Ouais, ouais. mais moi j'ai trouvé ça, je sais pas ce que vous en pensez, je trouvais ça Bon, très intéressant. moi, ce que je retiens, c'est surtout l'état d'esprit. Tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas ça le gros changement cette année? J'ai l'impression qu'ils ont tous envie de jouer les uns pour les autres, avec cette volonté-là de faire corps un peu. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça qui. Tu vois, est-ce qu'il y a une meilleure ambiance? Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que des fois, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que cette année, quand même, c'est plus. Moi, ça me paraît plus lié, ils jouent plus ensemble et ça se ressent, que ce soit défensivement ou même offensivement. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'efforts ensemble, d'efforts collectifs. Et j'aime bien ce côté un peu combatif là qu'on retrouve cette année. Et donc, et puis c'est avec une solidité défensive. Franchement, moi, j'ai cette sécurité comme il y a plusieurs années où je me disais bon, ben ça va, on risque rien quoi. Mais c'est vrai que là, on retrouve un peu cette sécurité là derrière quoi. C'est vrai. Et peut-être un mot sur justement sur la solidité de l'équipe et sur le pressing, Loïc, t'en as pensé quoi? Bah, moi, je pense surtout qu'on a retrouvé un milieu de terrain, tout simplement, qui nous a défaut ces dernières années. Là, on a retrouvé un milieu de terrain qui est conquérant, qui impose, et forcément, ça transcende un peu le reste de l'équipe parce que ça ratisse large. Et tu regardes l'année dernière où tu te retrouves avec deux milieux de terrain, Verratti, Draxler, par exemple. Ah ouais, ça va carrément pas donner le tempo hein, sur le pressing. Hein. Et l'année d'avant Oui, aussi, où tu mettais Lo Celso à côté avec Verratti Rabiot, c'est pas pareil. Là, on revient vraiment à un milieu à la Mota Verratti, bah Matuidi. tu dis, ouais. Voilà, tu donnes ça donne le tempo. Tu as un milieu Oui, comme putain. ça, autour de toi, c'est carré. Oui, et puis les défenseurs, ils sont moins exposés, donc de suite, ça protège beaucoup plus les défenseurs, donc c'est sûr. Ouais. Et puis dans l'animation, il y a une autre chose à noter, c'est qu'on a beaucoup utilisé les côtés, plutôt pas trop mal d'ailleurs, parce qu'on a vu des doublements Ça combine Bernat, bien. hein? Ça combine bien. Ça combine bien, tout à fait. Il y a quand même pas mal de choses, voilà, collectivement, qui sont intéressantes. On a retrouvé comme vous l'avez dit, un esprit de conquête dans le pressing, de vouloir récupérer la balle assez Oh, haut et assez mm, vite. Et même dans le jeu, dans la conservation du ballon, on se précipitait pas. c'est ça. On repassait derrière, on imposait notre rythme, on passait par les côtés, on dédoublait, Mm. on venait. C'est varié, ouais. C'était Ça fait voilà. 6 mois qu'on a C'est vrai que plus vu c'est ça. varié, Hein. ouais. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça fait 6 mois qu'on n'avait plus vu ce genre de truc. Et alors, du coup, moi, on en parlait un petit peu en off, mais est-ce que je pense que on est tous d'accord avec ça, c'est le meilleur match du PSG en Ligue 1 cette saison, dans le contenu. Oui, oui. Et Ouais. même si le score est de 15, de que 1-0, c'est le meilleur. Et même depuis l'année dernière, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça en Ligue 1. Euh, Ça fait vraiment longtemps parce que moi je m'en souviens même plus du bon match en Ligue 1 qu'on a fait. Mm. Donc Ah, c'est ça. c'est vraiment positif. Alors on va pas s'emballer, mais c'était ouais, c'était vraiment positif que ce soit défensivement ou offensivement. Mm. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui est important aussi de noter sur le collectif. Je sais pas si vous avez noté ça, mais c'est les manques qui ont été comblés quasiment à chaque fois sur les contre-attaques. Dès qu'il y en avait un qui perdait la balle, il y a un milieu de terrain qui venait combler ou le latéral qui venait combler. Ça, c'est des choses qu'on voyait plus aussi. Ouais, ouais. Mais je te dis, ça participe peut-être de cette solidarité, entre guillemets, là, entre joueurs. Si t'as l'arrière-gauche qui monte, eh ben, t'avais Gay qui venait compenser. Et Ouais, c'est ça, ça. c'est super. C'est efficace, quoi. Que ce soit défensivement ou offensivement. Tu sais que ton copain, enfin, tu peux compter sur le copain. Enfin, je veux dire, ça participe quand même de tout, de l'ambiance, de l'effort ensemble. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau cette année, je trouve. Ça fait Ouais. bien longtemps qu'on l'avait pas revu.
C'est vrai. C'est vrai. Et on va peut-être aussi rendre à César ce qui appartient à Tourelle, parce qu'on l'a beaucoup critiqué ici. Là, ça fait 2 fois qu'il fait des compositions un peu osées avec Marquinhos en 6, et ça fait 2 fois de suite que ça marche. Alors on va pas non plus, après l'avoir critiqué, l'encenser plus que de raison, mais quand même, ses choix forts sur ces 2 derniers matchs, qui étaient 2 gros matchs, ils ont payé. Du coup, le crédit lui revient de droit, pardon, aussi de ses victoires, parce qu'il a su, il a su prendre des risques. Et même, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que lui, il s'est un peu détendu aussi. Je le vois moins stressé dans sa communication. Ah, Il quand est... les résultats sont là, forcément, hein, c'est plus facile même pour lui. Je pense qu'on l'a vu l'année dernière. Hein, Tourelle, dès que ça n'allait pas, il s'agace assez vite, il stresse assez vite. Quand les résultats sont là, forcément, le discours change, les sourires sont là. Ouais, c'est Ouais, et puis vrai, je pense je pense qu'il est convaincu de sa méthode, mais il était frustré de pas, comme s'il avait une recette, mais il n'avait pas tous les ingrédients, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il les a à disposition avec les différents recrutements qu'il y a eu cette année. Et j'ai l'impression que là, il peut mettre en musique vraiment sa stratégie. Et j'ai l'impression que là, ça paye. Alors moi, j'étais le premier assez dubitatif parce que quand j'avais vu comment Marquinhos, il était perdu au milieu, je me disais c'est une cata. Mais en fait, moi, ce qui me rassure, c'est que Tourelle, il arrive à réajuster les choses, mais il s'entête pas non plus à maintenir en l'état quand il y a eu un échec. Donc, il réajuste les choses tout en gardant sa philosophie, bon, qui est la sienne, et on verra si ça porte ses fruits. Mais voilà, moi, j'ai été rassuré quand même dans sa capacité à réajuster les choses tout en maintenant ses convictions, et ça, c'est ce qu'on lui demande aussi, de toute façon. Mais bon. Moi, je reste assez sceptique personnellement. Hein. Je pense qu'on doit plus notre salut au talent tout simplement pur des joueurs qui sont là plutôt qu'à la partition de Tourelle. Hein. Je reste assez sceptique encore sur ouais. son influence. En fait, je suis plutôt d'accord, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il fallait lui rendre hommage parce qu'il a quand même fait des choix forts qui ont marché. Mais toutefois, en fait, là, c'est le premier match où je me dis, tiens, comme s'il y avait vraiment un jeu collectif beau à voir jouer, plutôt agréable et construit, je me suis dit, ah tiens, il y a un semblant de patte Tourelle, sauf que la patte Tourelle, ça faisait je sais pas combien de temps qu'on l'avait pas vu en fait. Mmh. Et donc là, je suis plutôt d'accord avec Loïc, on va essayer d'être un peu mesuré parce que c'est bien, mais ça fait que 2 matchs. Et bah surtout, on en Ouais, a, ça fait que 2 matchs, mais c'est contre le Real et contre Lyon. c'est sûr. C'est Donc contre je le trouve que Real et contre Lyon. c'est pas mal non plus, même Un peu plus loin. si c'était un Real diminué, un Lyon qui est poussif, enfin qui débute un peu dans cette nouvelle configuration, mais il n'empêche que bon, c'est pas trop mal quand même. Ah non, non, mais en soi, les résultats sont excellents. Vaut mieux ça que l'inverse. Mais tous les ans, hein, je sais pas si vous vous rappelez, mais tous les ans à Oui, cette oui, période-là, on cartonne. on Hein. carbure, ouais, tout à fait. C'est J'irai voilà. un peu, j'irai un peu plus loin. Je parlerai de patte de Tourelle lorsqu'on verra un PSG en difficulté dans un match et où le coach fera inverser la tendance. Oui, Ouais, oui, ouais. mais ça, On tu as parle de raison parce qu'il. c'est jusqu'à la fin. Tu veux dire, bon après, je suis pas sûr que Moi, Tourelle ce soit. j'ai pas vu de match où Paris était en difficulté au début, on s'est dit ça allait pas et les choses ont été inversées au cours du match. Quand Paris ça va pas, ça va pas. Ça arrive pas souvent, mais quand ça va pas, ça va pas. Oui, 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 non, c'est Quand sûr. tu vois, mais il n'y a pas de. Voilà, j'ai pas vu d'influence en cours de match. Donc je peux pas parler de patte pour elle personnellement. Ben, je pense que Donc ça, sa patte, c'est quand ça va bien, en fait. Ben, en fait, lui, il prépare son équipe comme il prépare son équipe j'imagine dans sa tête, à dominer. Je suis pas sûr qu'il a un plan B quand ça va pas, en fait. Je suis Oui, pas alors sûr. que c'est ce qu'on vantait chez lui, un peu comme Ouais, il mais je arrivait suis à pas sûr. adapter en cours de match, des fois à Ouais, changer ouais. de système. C'est vrai qu'à Paris, il n'a pas encore fait ça. Non, non, pourtant maintenant il y a enfin, de toute façon, on verra bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal ces derniers temps, donc on verra bien quand Ah, ça. Vas-y, vas-y. après, à sa décharge, il n'a jamais l'effectif complet pour Non, l'instant. mais effectivement, Il n'a mais il jamais son va. quatu, son trio devant. Mais bon, moi, comme on le disait dans l'émission précédente, il ne peut pas se plaindre de ça non plus, vu l'effectif qu'il a.
bon, il doit quand même arriver à créer une équipe séduisante et qui impose son jeu, même s'il y a des absents. Parce que... Non, mais en tout cas, sur ce match, j'avais l'impression que voilà, ça fait 2 matchs où je me suis dit, là, Tourelle, il a préparé le match, quoi. Au moins, contre le Real, ça se voyait qu'il avait été préparé, vraiment. Faut dire ce qui est, ça se voyait que le staff avait préparé tactiquement le match, qu'il y avait des consignes très claires. Alors oui, il y a eu des joueurs, comme dit Loïc, très talentueux, mais bon, je pense que c'est un peu des deux. C'est quand même que Tourelle et son staff ont bien fait leur taf, là. Euh, je trouve qu'ils ont bien préparé les matchs, ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, on verra par la suite, mais voilà. Après, moi, la réserve, si on peut parler des réserves qu'on peut avoir, moi, ça serait que c'est notre jeu, il penche à gauche, donc sur Bernat, et Oui. on peut craindre qu'un jour, contre une équipe avec davantage comment dire, de répondants en face, imaginons Bernat qui est très bien pris, bon, est-ce qu'on pourra compenser par un jeu à droite C'est une pour bonne l'instant, question, on ça. peut le craindre parce que Meunier, bon, je pense qu'il a repris confiance un petit peu et on le sent plus à l'aise, mais il n'a pas encore Non, c'est pas encore ça. le niveau de Bernat. Et Bernat, franchement, il explose tout là, en ce moment. Ouais, mais Mais bah, bon, voilà, après ça, peut-être que ça va, au fil de l'année, ça va peut-être nous manquer un bon arrière droit. c'est possible, on verra comment Meunier Je vous évolue. trouve dur un peu. Hein? Je vous trouve dur un peu quand même avec Meunier. Je pense pas, je Bah, après, pense pas que. Je... Non, ouais. Je vous trouve un peu dur quand même avec Meunier. après Bah écoute, c'est juste au niveau stade, je pense que ça joue. Enfin, c'est une réalité que ça joue plus à gauche qu'à droite. Après, ah oui, ça c'est clair que ça joue plus à gauche qu'à droite. Ça c'est évident. Il y a juste... De toute façon, quand t'as Neymar, déjà, forcément, ça joue plus à gauche, hein. Ça, oui, il y a ça, mais bon, après, non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, c'est Meunier, jamais 50-50, hein, mais bon. je l'ai trouvé, moi, Meunier, sur ce match-là, je l'ai trouvé pas si mal que ça. Je l'ai trouvé plutôt convaincant. Enfin, il a vraiment envie d'y aller et tout. Il a fait des trucs, des sorties intéressantes. Il a essayé de combiner. On sent qu'il est pas encore. Il est pas. Effectivement, il est un peu en dessous, un cran en dessous de Bernat. Mais sur ce match-là, je l'ai trouvé pas mal, moi. Oui, mais si tu veux, il a jamais été inquiété Non. défensivement. Ah non, non, mais en même temps, non. Effectivement, il a jamais été inquiété, mais personne n'a été inquiété. Là, Non, c'est sûr. Oui, oui. non, non, mais en plus, moi, Meunier, c'est un joueur que j'aime bien, donc j'ai pas envie d'être dur avec lui, mais d'un autre côté, c'est vrai que là, il a les 2 derniers matchs, à l'image de l'équipe, il nous fait plutôt des bons matchs. Après, voilà, Meunier il revient de loin aussi, hein, donc Ah oui, il n'est pas mis dans les meilleures conditions, ça c'est sûr. il est pas. Non, non, mais même lui, personnellement, il nous a fait des matchs catastrophiques avant, Oui, quoi. oui, oui. Donc, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je pense qu'on va peut-être passer au cas individuel, aux joueurs parisiens dont on avait prévu de parler un petit peu, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter d'un point de vue plus global, plus collectif. Non, non. Non, non. Non, c'est bon. Et ben, du coup, on va passer aux quelques cas individuels dont on avait prévu de parler. Et je vais laisser la parole à Loïc parce que je pense qu'il va faire dans l'original. Ah oui, bah, ouais. Ah, moi, je vais vous parler du retour du roi, du retour du magicien. Je vais parler de Neymar, Alors, bien évidemment. voilà. La surprise. C'est un teaser, hein. Ah ouais, ça fait 2 matchs qu'il est revenu, donc il y a eu Strasbourg, on n'en a pas parlé, le match a été insipide, mais au final, c'était le seul qui crée le danger. Il met un but magnifique à la fin. C'est comme un clin d'œil du destin. Là, contre Lyon, c'est pareil, c'est lui qui marque. Neymar, les statistiques, c'est 60 matchs, 53 buts, 27 passes décisives. On est dans les niveaux de Messi, de Ronaldo. Je rappelle encore une fois que le problème avec Neymar n'a jamais été quand il était sur le terrain. Parce que quand il est sur le terrain, c'est à chaque fois exceptionnel, même s'il peut parfois se rater dans certains matchs. Mais le problème, c'était quand il n'était pas là, mais quand il est là, tout roule, tout va bien. Même au niveau de l'équipe, ses coéquipiers, tout est transcendé, tout est. Voilà, là, il est de retour. On voit qu'il n'est pas encore à 100%, il est en manque de rythme. Ça va que s'améliorer. Là, en 2 matchs, ces 2 premiers matchs depuis 4 mois, il a déjà rapporté 6 points. On peut pas rêver mieux et on peut juste espérer que ça continue, que ça va s'améliorer. Et avec encore le retour des autres titulaires à l'attaque, du turnover, tout ça, et ça va être grandissime. C'est le ballon d'or l'année prochaine.
C'est bien, on s'enflamme pas du tout ici. On lui souhaite. Hein. Ah bah, on lui souhaite d'autant Franchement. plus que ça veut dire que s'il l'est. Enfin, moi, je m'en fous qu'il soit Pareil. Ballon d'Or. S'il nous fait gagner et qu'il est pas Ballon d'Or, ça me va aussi. Hein. Bah oui, oui. Moi, c'est pas mon. Personnellement, qu'il soit Ballon d'Or ou pas, je suis. Vraiment, c'est pas mon problème. Mais je lui souhaite, évidemment. Mais je lui souhaite en tout cas qu'il le soit. Je préfère qu'il le soit avec nous, ça c'est sûr. À choisir. Euh, Oui, bah écoute, sur Neymar, je pense que t'en as plutôt très bien parlé. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait que ça fait 2 fois qu'il nous sort de la mouise, clairement. C'est les joueurs qui doit faire la différence et il fait la différence. Il met un but encore une fois superbe, il est très dur à mettre, du pied gauche en plus. Donc voilà. Après, moi, ce qui est rassurant, c'est qu'on a fait un super match contre Madrid et il n'était pas là. Donc c'est aussi rassurant de savoir qu'on peut s'en sortir sans lui si jamais il n'est pas là. Oui, mais ça c'est une très bonne question parce que savoir après l'adversité, moi, n'est pas la même entre Lyon et le Real, je pense. Ah bah non, non. Mais c'est un petit peu la question que tout le monde avait en tête. Il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar. Et est-ce que le fait qu'il soit absent a donné plus d'unité aussi dans le jeu parisien? Et parce que est-ce que dès qu'il y a Neymar, on se dit pas, peut-être je vais lui faire la passe ou Mbappé pareil, et est-ce que ça amène pas plus de soucis qu'autre chose, quoi, ou moins de liens dans l'équipe, mais ça, on le verra par la suite. Hein. Même si Le moi, je problème. suis. Oui, vas-y. Vas-y, non, vas-y, termine. Puisque Neymar, j'ai jamais remis en question son talent. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord Ouais, là-dessus. personne, hein, je pense. Je pense que ça, c'est clair. Comme moi, j'avais dit, c'est pour moi le joueur. Enfin, on n'a jamais eu un joueur de cette qualité au PSG, Non, dans non, toute son jamais. histoire, je pense. Mais moi, c'était plus son état d'esprit. Après, quand il nous prouve qu'il fait ses matchs, qu'il s'investit, bon, ben moi, pas de souci, il est là, on le garde, et puis voilà. Mais si on peut en profiter, qu'on en profite, hein, ça c'est clair. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est vrai que sur le match, on sent qu'il, comme tu as dit Loïc, qu'il est un petit peu à court de forme encore. D'ailleurs, c'est normal. Par contre, je le trouve pas très fit physiquement, le Neymar. Il a un peu profité des vacances, je pense. Hein. Je l'ai connu plus mince, on va dire ça comme ça. Ça se voit qu'il a profité un petit peu. Je sais pas si vous avez vu ça à l'image, je le trouve il est un petit peu forci, je trouve. Peut-être, ouais. Ouais, ouais. Je crois Il qu'il Bon, a ça, va pas affiché à faire. quoi? À 68 kilos. Bon. ça n'empêche pas d'être plus rapide que tout le monde, hein, d'ailleurs, mais. Hmm. Après, peut-être qu'il sera un peu plus solide sur les impacts, ça sera pas plus mal. Hein. Ouais, ouais. Non, mais je sais pas, Parce je le trouve qu'avant, moins affûté. avant, il volait comme une feuille, donc maintenant, Ouais, ouais. C'est. peut-être que ça l'aidera. Voilà. Après, pour revenir juste au fait du le match de Real, donc on est sans Neymar, euh, où on se pose la question, voilà, de savoir si c'est pas mieux, il y a plus d'unité sans Neymar, ce genre de choses. Ah, je pense que là-dessus, ça va être une question d'état d'esprit tout simplement du joueur, mais je parle de Neymar, j'inclus Mbappé dedans, parce que Mbappé, il est comme Neymar là-dessus, hein, c'est pas, on va dire, un fanatique du pressing ou du retour défensif. Et quand on va jouer de nouveau avec ces deux-là ensemble sur le terrain, ça va être très important que l'un comme l'autre s'imprègne vraiment de cet élan-là, parce que sinon, effectivement, ça coupe un peu l'équipe, et puis tu te retrouves avec moins de solidarité, tout simplement. Et- Les joueurs devant ils voient que l'autre il se replace pas, bah, ça va être tiens, tu veux la balle, voilà, et puis débrouille-toi et tu te retrouves après avec ce manque d'unité qu'on a pu voir déjà par le passé, la saison passée, avec les trois d'alignés devant. Donc Ouais, ouais. Complètement. tout le débat va être là, ça va être à eux deux de, de faire les efforts, de se plier au collectif et de se mettre au sacrifice. À partir de là, à partir du moment où ils font les efforts, il y a la question de savoir si on est meilleur avec ou sans eux, elle ne se pose bien évidemment pas. Oui, évidemment, mais sauf que ça sera, comme tu dis, ça va compter quand, quand ils vont devoir faire ça, les efforts au bon moment, ça sera aussi important que quand ils vont devoir mettre un but, parce que il y a des équipes qui vont s'en donner à cœur joie de jouer sur les côtés et de profiter de leur possible non-retour. Pour revenir au match, je pense qu'on a bien parlé de Neymar. Et on va passer à un autre joueur dont tu voulais parler Julien. Je crois que tu voulais parler de Bernat. Ouais, Bernat. Alors, bon, c'est vrai qu'il avait fait une bonne saison l'année dernière, mais je trouve que là, il a encore monté de niveau.
Et bon, moi, j'en viens à me dire que je comprends pourquoi un Guardiola, il a été le chercher quand il était au Bayern. Même si au Bayern, il a pas, il a complètement raté son passage en Allemagne. Mais je me dis, Guardiola, il avait quand même le nez fin parce qu'il savait très bien quel était le potentiel de ce joueur, je pense. Et que j'ai l'impression que là, il arrive à 26 ans à maturité. Et je me dis, est-ce qu'on ne tient pas quand même un sacré arrière-gauche et l'arrière-gauche qu'on attendait depuis très très longtemps au Il fait PSG. penser à Maxwell. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il a ce côté. Mais moi, je le trouve encore plus fort que Maxwell. Hein, parce que. Je trouve il peut rester le long de sa ligne, mais il peut se permettre aussi de rentrer un peu à l'intérieur. Et je trouve il est très complet comme joueur. Et moi, voilà, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on peut compter sur ce mec à gauche. Bon, par contre, voilà, le problème, c'est que ça met un peu la lumière sur l'autre côté si jamais on est moins performant. Bon. Pour l'instant, c'est vrai qu'on le voit dans les matchs, il y a beaucoup d'actions offensives qui passent de son côté. Donc, à suivre. Mais moi, je suis très content de l'éclosion de ce joueur et de sa confirmation. Quoi. Ouais, bah écoute, je ne peux que confirmer. Bernat, pour moi, c'est un des. Enfin, tout le monde globalement a fait un match au moins correct face à Lyon, mais Bernat, il confirme dans tous les grands matchs, il est là. Il est très intelligent, il fait les passes qu'il faut, il fait les bons dédoublements. Il a un bon pied gauche. Voilà. Alors certes, défensivement, c'est pas Maldini, ça on est tous d'accord. Mais personne n'est Maldini déjà. Et puis en plus, voilà, il a les défauts de ses qualités, mais en tout cas sur ce match-là, je l'ai trouvé très très intéressant, très solide. Surtout que c'était un peu le seul à pouvoir combiner avec Neymar côté gauche, parce que le pauvre Neymar, il avait Choupo-Moting devant lui. Voilà. Et derrière lui, qui est côté gauche, il avait un Gay qui était un peu fatigué, je pense. Et qui est pas non plus. Il sait faire beaucoup de choses, Gay, mais voilà, c'est pas un joueur qui va faire des dédoublements et des doublements avec Neymar. C'est pas non plus son jeu. Donc la présence de Bernat sur le côté gauche était très bénéfique, tu fais bien d'en parler parce que on n'en parle pas beaucoup de ce mec et il est en train de s'imposer comme Et puis moi, indiscutable. je me demande si c'est pas l'arrivée de Gay qui le soulage beaucoup, parce que Gay, c'est quand même l'assurance touriste quand tu l'as à côté. Et je me dis que, tu vois, est-ce qu'il vient pas aussi, comme on sait qu'il est limité au niveau défensif, Bernat, je me dis, est-ce que c'est pas le bon duo aussi, là, côté gauche, avec Gay, qui vient un peu aider Bernat dans les tâches défensives, quoi. Ouais. Ou au moins compenser ses montées, parce qu'il est quand même beaucoup porté vers l'avant, Bernat. Mais est-ce que le fait qu'il y ait Gay, et Gay, c'est quand même une machine, il compense beaucoup Après à terme, je les, pense que les Gay absences. jouera pas à gauche, moi. Enfin pas milieu relayeur gauche comme Et ça, je ouais, tu pense. penses qu'il y aura Verratti plutôt? Bah je Verratti, à mon avis, si on joue à 3, le milieu à 3, ce sera Gay, Verratti et Herrera. Et Marquinhos redescendra, je pense. Ah, tu crois, toi? Ah, bah, s'ils sont tous là, Herrera, d'ailleurs, on pourra en parler un petit peu, mais Herrera fait un super match. Hein. Oui, Oui, mais moi je oui. pense que je me demande Et si Tourelle il veut ouais, pas laisser Marquinhos en 6. Hein. ouais, je pense aussi comme Julien, surtout pour les gros matchs. Ouais, enfin, en fait, j'ai toujours l'impression avec cette solution, moi, c'est que mon avis, mais là, ça a marché. Mais bon, le truc, c'est que c'est aussi histoire de mettre les joueurs dans les meilleures conditions à leur meilleur poste aussi. C'est juste ça. Là, ça marche, mais bon, si on se retape un gros match et que d'un coup on voit qu'il y a une désorganisation, que au milieu ça marche plus, enfin moi c'est bien, ça marche pour l'instant, mais je trouve ça trop risqué d'insister comme ça. Moi, Ouais, D'accord. mais tu parles de mettre les meilleurs joueurs dans leur disposition. Mais quand tu vois Gay et sa capacité un peu à se projeter aussi un peu à la Blaise Matuidi, je crois pas que c'est mieux de l'aligner dans le milieu à 3 en tant que relayeur gauche ou droite plutôt que de le mettre en 6 par exemple. En fait, si tu peux faire ça, mais dans ce cas-là, pour moi, si tu mets Gay en 8, pour moi, il faut que tu recules Verratti en 6. Parce que si tu mets Gay en 8 qui va faire le box-to-box, il faut que ton mec qui soit devant la défense, il soit capable de faire autre chose que lui, qui soit complémentaire de lui. Et Marquinhos, même s'il a, voilà, il a une qualité de passe et tout, il n'a pas l'agilité de Verratti, faut pas non plus exagérer, il n'a pas non plus la vision de Verratti.
Et je sais pas. Enfin, moi, je suis Non, pas. mais, En fait, théoriquement, pour l'instant, ça marche, mais ce milieu avec Marquinhos plus Gay, je suis pas fan, moi, personnellement. non, mais moi, ça serait Marquinhos, Gay à gauche et Verratti à droite, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est pas pareil. En tout cas, moi, s'il doit jouer en relayeur, pour moi, il doit jouer à droite, Gay. Comme au Real, pas à gauche. À gauche, il est sur son mauvais pied et tout. Je sais pas, je l'ai moins senti là, sur son. En plus, je l'ai trouvé très Mmh, excentré sur ce match, Gay. d'accord. Beaucoup trop. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé très très à gauche pour le coup. Des fois, il Ouais, longeait enfin, la moi, ligne. ça m'a pas trop surpris, mais. Ah ouais, d'accord. Moi non plus. D'accord, non, mais c'est moi qui fait une fixette, Mais mais après, où je te rejoins pas trop, c'est par rapport à Verratti en 6. Pour moi, Verratti, il a rien d'un 6. C'est-à-dire qu'il n'a pas le coffre déjà. Il te tiendra pas un match en 6. Et ah, c'est pour moi, ce qu'a si. Marquinhos. Marquinhos, il a un coffre de fou. Et c'est ça qui fait que quand il est mis dans les bonnes dispositions, il excelle en 6, quoi. Ah, pour le coup, je suis pas du tout d'accord parce que pour moi, tu dois plus avoir de coffre en 8 qu'en 6. Tu fais Enfin, Alors, plus le 6 d'aller-retour en enfin, 8. pour moi, le 6, c'est tu sais, le mec qui va chercher qui traque, quoi. Quand même. Bah, Aussi. regarde Thiago Motta, il a joué 6 quasiment toute sa carrière, il a jamais couru de sa vie, Thiago Motta. Ouais. C'est pas fou, mais. je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait Javier Pastore. Oui. Ah bah si, Concrètement, si. tu peux le faire, concrètement, tu peux, ouais. Concrètement, tu peux le faire jouer qu'en 10. Là, j'ai Oui, envie de dire Verratti. ça c'est Ah J'ai clair. oui, ça envie de c'est dire, sûr, ouais. j'ai envie de dire Verratti, c'est un peu la même chose. Pour moi, Verratti, je l'adore et je le trouve très bon, mais tu peux le faire jouer qu'en 8 dans un milieu à 3. Dans un milieu à 2, il est étouffé. Autrement, en 6, il est étouffé. Pour moi, c'est A3 en 8. Tu peux pas jouer autrement avec. Ouais, Moi aussi, je ah, pense. ouais, je comprends, mais en fait, ça dépend comment tu construis ton. On va pas faire 2 heures sur ça parce que c'est pas le sujet, mais ça dépend comment tu construis ton équipe parce que moi, enfin, théoriquement, Verratti en 8, en fait, j'ai un gros problème avec lui, c'est que pour un 8, ses statistiques sont faméliques. Ridicule. Ah, tout à fait. C'est ridicule, ces Ouais. statistiques. Et quitte à profiter Oui, de je sa comprends ce qualité que de tu veux dire. passe, quitte à Hmm. profiter de sa qualité de passe, et bah tu le recules, tu le fais Là, jouer comme Pirlo a joué pendant 15 ans, tu le fais jouer 6, mais avec des travailleurs à côté, avec un gars, un Herrera, et tu le fais jouer en regista devant la défense, il va Hmm. orienter, mais pour ça, après, faut qu'il simplifie son jeu, faut qu'il lâche plus vite la Verratti, balle. cette année, va peut-être devenir le maillon faible de ce milieu de terrain, hein. Bon, peut-être pas quand même, peut-être pas quand même, mais enfin, on verra. Mais enfin, Verratti, en attendant, quand il rentre, c'est lui qui amène le but, hein. Sur l'action, si on Oui, regarde. non, mais après, ouais, mais ça. Non, moi j'irai pas jusqu'à dire qu'il va devenir le maillon faible quand même, hein. Faut pas. Je... on n'en est pas là parce qu'on. Quand même, je te dis, quand il rentre, ça se voit quand même. Oui, et puis quand il est pas là, ça se voit aussi, Ouais, je quand trouve même. aussi. Oui, Je trouve. moi aussi, non, je suis d'accord, ouais. Mais c'est plus. Enfin, pour moi, il manque de conditions, ce mec, hein. Ouais. Non, mais Il tient rarement un match entier. Tu peux pas. Enfin, pour moi, un 6, c'est quand même la base un peu défensive, quoi. Tu vois, il est. Enfin, bon, après, on verra parce que c'est pareil. Là, il joue en 4-3-3, mais est-ce qu'il va garder ce système-là tout le temps quand il aura tout le monde? À un moment donné, Ah, on c'est parlait une d'un autre question, ça. 4-2-3-1. Bon, on verra. Là, ça va être compliqué, hein, puisque d'un côté, tu as envie de garder ton milieu à 3 parce que c'est une question d'équilibre, hein. Mais d'un Mais autre côté, oui, non, c'est tu ça. joues avec ton milieu à 3. Alors devant, tu mets Mbappé, Neymar. En pointe, tu as Icardi ou Cavani, ok. Et là, tu te rends compte que merde, Di Maria, tu le mets où? Bah Mais oui, c'est oui, ça le oui. problème. Parce Ouais, que non, Di mais c'est Maria, sûr. tu peux pas l'enlever comme ça, Di Maria. Ah là, tu peux pas l'enlever là en ce moment. C'est bon, c'est Impossible compliqué. ça. Mais de toute façon, c'est des bons De problèmes, riche. hein. Mm. À la limite, mais c'est vrai que Verratti, c'est un problème. De toute façon, c'est un problème tactique qui se pose depuis longtemps. Verratti, après, clairement, hein, euh, je comprends ce que tu veux dire, Loïc, mais moi, je pense pas qu'il deviendra le maillon faible, pas à ce point-là, parce que déjà, c'est que le début et que je pense que je te dis, quand il rentre, il y a que lui, parmi tous les milieux, il y a que lui qui peut voir que Di Maria et faire la passe quand même comme ça, où lui vient pile dans les pieds dans la surface. C'est la vraie passe décisive, elle est là, c'est de faire la passe à Di Maria qui est dans la surface. Et sans Mm. cette Oui, passe-là, mais il y a que lui qui bon. peut avoir le coup d'œil à ce moment-là de la faire. Mm. Je pense que Gay fait pas cette passe, je pense que Herrera fait pas cette passe, je pense que Marquinhos fait pas cette passe.
Mais quand tu disais qu'il n'est pas décisif, Verratti, je pense qu'il a beaucoup de passes avant la passe décisive. Je pense C'est que vrai aussi. C'est vrai ça, aussi. on le retient jamais, mais c'est dommage pour un joueur comme ça. C'est Après, je vrai. pense que Verratti, c'est un joueur qui a besoin d'être bien entouré. C'est vrai, Et c'est vrai. je pense qu'il sera avec un Gay et Marquinhos, je pense qu'il peut être vraiment mis en avant. Comme pouvait le faire Mota à l'époque. Mota, il a quand même vachement été utile à Verratti Ouais, mais peut-être dans trop. son éclosion, mais peut-être trop, ouais, parce qu'ils étaient Peut-être trop parce dépendants qu'il. presque l'un de l'autre. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Mais on a complètement dévié parce qu'on parlait de Bernat. Peut-être Loïc, tu veux rajouter un mot sur Bernat? Non, non, c'est pas spécialement. Comme dit, il fait une bonne saison. Déjà l'année dernière, c'est une bonne surprise. Il est complet. Pas cher. Pas cher, pas cher. La chair est très intelligent en plus, Mm. le Juan Bernat. Bah, écoutez, on va passer du coup à un autre Espérons qu'il ne se blesse dossier. pas. Pardon? Espérons qu'il ne se blesse pas, lui, par contre. Ah oui, alors Oui. là, oui, parle pas de malheur, hein. Parce que là, Non. derrière, d'ailleurs, on a eu un changement de l'espace là. Neymar qui sort et Kurzawa qui rentre, c'était, waouh, pour les yeux, ça fait bizarre, hein. Mm. Oh là là, c'est, tu te dis waouh, ah ouais, quand même. Genre, d'accord. C'est, putain, tu te dis, donc là, le mec qui sort, c'est Neymar, le mec qui rentre, c'est Kurzawa. Bon, d'accord. Même si c'est en fin de match, t'as l'impression qu'on vient de changer de dimension d'un coup là. C'est C'était ça. très bizarre. Oui, espérons qu'il se blesse pas, c'est clair, hein, parce que là, non, là, je sais même pas comment on pourrait faire, quoi, Ah, concrètement. mais moi, je mets Diallo à gauche. Hein. Ah, je pense que c'est mieux, je pense que c'est mieux que Kurzawa, hein. Ah, mais clairement, au moins défensivement, t'es un peu plus tranquille. Ouais. Et le Et centre le centre que met Diallo contre Strasbourg, il est très beau son centre. Kurzawa, il en a jamais mis un comme ça. Bon, en tout cas, ça fait longtemps qu'il en met plus des comme ça. Ah ouais. En parlant de défenseurs, du coup, on va s'attarder sur un troisième cas. Donc Loïc avait choisi de parler de Neymar, Julien de Bernat, et moi je voulais qu'on dise un mot de Thiago Silva parce que mine de rien, Thiago Silva, il est souvent critiqué dans les matchs à enjeu, aussi à haute intensité. Mais bon, là, de l'intensité, il y en avait de notre côté, pas trop du côté lyonnais, mais je l'ai trouvé impérial, je l'ai trouvé super intelligent sur toutes les trajectoires. Le nombre d'amorces de contre-attaque qu'il a désamorcé par lui seul, par son intelligence, par son placement. Pour une fois, je l'ai trouvé même plutôt là à gueuler sur les autres quand il fallait et tout. Enfin, pour moi, c'est l'homme du match parce que c'est celui que j'ai vu le plus réussir de choses globalement. Donc pour moi, c'est l'homme du match. Il a rempli son rôle de capitaine parfaitement. En plus, c'est pas facile parce que voilà, il joue avec Diallo. Diallo vient d'arriver il y a pas longtemps. C'est pas si simple que ça. Ensuite, ça change en fin de match avec Kimpembe. Donc moi, j'ai trouvé c'est celui qui a le plus tenu son rang sur toute la durée du match. Et voilà, on a retrouvé je sais pas ce que vous en pensez, mais on a retrouvé un Thiago Silva rassurant défensivement, vraiment. Ah ben, moi, pour l'instant, c'est un peu l'assurance tout risque, ouais. Mais et puis moi, ce que je le trouve, il est très dans les relances, il est très propre, quoi. Il tourne presque là contre Lyon, il a 100% de passes réussies. Au Real, c'est 87%. Alors certes, il touche pas énormément de ballons, mais quand même, quoi. Au moins, la Ouais, là, il première en a relance, touché. elle est propre enfin, je veux dire, ça donne aussi le ton quand même pour le reste de la construction du jeu, quoi. Donc c'est vachement important, ouais. Non, et puis bon, il a 35 ans. Enfin, moi, Il je a trouve 35 ans, qu'il Thiago, pas hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Fait, je trouve qu'il t'as pas l'impression, quoi. Hein. C'est des Non, mecs. non, Bon, après, ils ont une hygiène de vie, je pense. Lui, il est. Enfin, oui, tout le monde je devrait s'en pense. inspirer, je pense. Hein. Oui, oui, je pense. C'est clair. Loïc, du coup, t'en as pensé quoi T'es plutôt d'accord sur Thiago Silva sur ce match? Oui, bien sûr, c'est très rassurant. On retrouve un peu au monstro. Voilà, c'est prometteur pour la suite. Il a 35 ans, mais effectivement, on voit qu'il peut encore continuer, franchement, 1 ou 2 ans à ce niveau-là, et c'est parfait comme ça. Ouais, complètement. Et puis, ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est son. J'ai trouvé plutôt leader sur ce match-là. J'ai trouvé qu'il replaçait les gars et tout. Il y a des fois, je le trouve Ouais. un peu en dedans. Euh, mais voilà, voilà. Thiago Silva il a fait un super match. Pour moi, c'est l'homme du match. D'ailleurs, tiens, je vous ai pas demandé. Bon, Loïc, je te demande pas qui est ton homme du match. Je pense que j'ai la réponse dans ma question. Du coup, Julien, tu pencherais plutôt pour qui pour l'homme du match? Oui, moi, je suis assez d'accord avec toi sur Silva, ouais. Sur Silva, ouais. Franchement, ouais, ouais, très, très solide. Et
Oui, je pense que ça se joue entre Thiago Silva et Neymar selon comment on se place. Parce que Neymar, quand même, Thiago Silva a beau faire le match de fou qu'il fait, c'est Neymar qui nous ramène les 3 points à lui tout seul quand même. Ah oui, oui, non, ça c'est Donc, clair. ouais, c'est compliqué de se prononcer là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un autre joueur en particulier ou vous considérez qu'on a fait le tour? Bon, je pense qu'on. Enfin, de mon côté, c'est bon, je trouve qu'on a fait le tour. Loïc? Ouais, non, c'est rien d'autre à ajouter. Ok. Eh bien, puisqu'on a fait le tour sur ce match de Lyon, on va finir l'émission tranquillement en faisant complètement autre chose. Alors, c'est la première fois qu'on le fait. Mais on va se faire un petit quiz pour terminer l'émission. Alors, du coup, merci à vous deux de l'avoir proposé parce que c'est votre idée d'ailleurs. Donc, on va procéder à un petit quiz. Alors, je vais donner un thème à chaque fois. Donc, moi, j'animerai le quiz, hein, je participerai pas. Je vais vous donner un thème à chaque fois, les règles à chaque fois. Et donc, je donnerai le vainqueur sur chaque tour, on va dire, du quiz. Donc, on va commencer gentiment par le thème les Argentins du PSG. Alors, du coup, je vais faire un petit tirage au sort pour savoir qui commence. J'ai une pièce, ça va être. Tiens, bah, Loïc, pile ou face? Pile. Pile, allez, pile. Bah, c'est pile, c'est toi qui commence. Donc, j'explique un petit peu. Donc, le thème, c'est les Argentins du PSG. Donc, Loïc va commencer. L'idée, c'est de faire une liste, tout simplement, de donner les noms des Argentins du PSG. Il y en a 16 dans l'histoire du PSG. Évidemment, je compte sur vous pour pas tricher et pas pour être Ouais. sur le site en même temps, sinon c'est pas marrant. Pas de soucis. Promis. Et donc, du coup, de les citer. Donc, chacun son tour, chacun en cite un. Et le premier qui arrive à ne plus en citer Sur toute l'histoire, sur toute on est l'histoire. d'accord. Sur toute Ouais. l'histoire. Ok. Il y en a 16, il y en a des connus, des pas connus, des récents, des moins récents, des qui on n'était même pas nés quand ils ont joué. Et voilà, donc ça traverse un peu toute l'histoire. Et du coup, voilà. Chacun en donne un. Et si jamais ça fait 8 partout et que vous donnez les 16, et bah match nul. Mais franchement, bonne chance. Donc du coup, bah Loïc, à toi, donne-moi Di un Maria. nom. J'ai pas entendu. Di Maria. Di Maria, c'est bon. Donc 1-0. Loïc, Julien, à toi. Pastore. Pastore, c'est bon. Un partout. Loïc, à toi. Paredes. Ah, j'ai pas entendu. Paredes. Paredes, c'est bon. 2-1. Julien, à toi. Heinze. Attends, redis-moi ça. Heinze. Heinze. Ah oui, Heinze. Oui, tout à fait. C'est bon. Gabriel. Ou Heinz, je sais pas comment on dit. Oui, 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 Heinze. Heinze. Enfin, c'est un nom un peu germanique en même temps. Alors, C'est ça. c'est bon, ça fait 2-2. Loïc. Je commence à avoir l'impression. Aïe, aïe, Il y en aïe. a, il y en a, il y en a, il y en a. Moi, j'en ai 4 ou 5 encore. Pour te Ah, mettre la pression. j'ai peur de dire une connerie là. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Mais c'est Pochettino. éliminatoire ou pas? Comment ça, c'est éliminatoire? Ben, s'il dit, s'il se trompe. Ah bah s'il se trompe, si toi tu as le suivant, t'as gagné le tour. D'accord. Ok. Alors, je sais pas si j'ai dit une connerie ou pas, mais je l'ai dit, hein, Pochettino. Ah, Pochettino, c'est bon. Ah 3-2. oui. À toi, Ah oui. Julien. Sorin. Sorin, c'est bon. 3-3. Oh. Euh... Euh... Da Fonseca. Oh, bien joué, Da Fonseca. 4-3. À toi, Moi, je vais Julien. dire Bianchi. Bianchi. Bianchi, bien joué. Ah, lui, je l'avais aussi. Un des meilleurs buteurs de Euh, l'histoire du PSG, Carlos Bianchi. euh, 4 Euh, partout. Il vous en alors, reste du coup. Vous êtes à la moitié, il en reste 8. alors, Argentin. Franchement, cherche pas trop compliqué, je te jure. Cardetti. Oh la vache, bien joué. Ouais, Il fallait le joli. sortir. Joli, Il ouais. 5-4. En plus, je Merde. qui cherche pas trop compliqué, il me sort Cardetti, lui. C'est clair, il a fait 2 matchs. Ah la vache. À toi, Julien. Putain, je me semblait que j'en avais plein en tête et là, j'en ai plus. Vous avez presque cité les plus Icardi. Icardi. Icardi, bah oui, Icardi. Oh, punaise, non. Bah si. Oh, Eh oui. Bah oui. Et en plus, il y en a d'autres, tu vas dire non après, parce qu'il y en a d'autres. Donc 5 partout. À toi, Loïc. Ah,
L'avait dit. Lavezzi, bien joué. Ah, 6-5. joli, joli. Ah, Ouais. c'est bien, vous êtes bien là. Hein. 6-5. Ouais. À toi, Julien. Euh, Alors, je vais peut-être faire un petit bilan de ceux que vous avez dit là. On va faire une petite pause. Je vais Ouais, pas voilà, que comme vous ça je disiez les cherche. mêmes. Alors, dans le désordre, Bianchi, vous l'avez dit. Da Fonseca, vous l'avez dit. Pochettino, vous l'avez dit. Heinze, vous l'avez dit. Cardetti, vous l'avez dit. Sorin, vous l'avez dit. Lavezzi, vous l'avez dit. Di Maria, vous l'avez dit. Icardi, vous l'avez dit. On reprend du coup. Ah, c'est pas C'était mal. à toi, Julien? Ouais, c'était à On moi. en a Mais cité combien en tout? malheureusement. Pardon? On en a cité combien du coup là sur les 16? Bah, du coup, vous êtes à 6-5, je crois. Ouais, donc Donc tu fais le calcul, il en 11, reste. Ouais, voilà. 7. 7. Ouais. Non, Ça non, me vient il en pas. Hein. reste. Non, non, il en reste pas 7. 6-5, il en reste 5. D'accord. Il en reste 5. Attends, je vérifie, mais je crois qu'il en reste 5. Mais réfléchis en même pendant ce temps. Ouais, voilà, j'essaie de chercher par poste, mais. Des gardiens, je pense pas qu'il y en ait eu. Défenseurs centraux. Ah oui, attends, il y en avait un. Ah non, c'était un espagnol. Un arrière gauche, non? Oh, j'en ai un aussi, un espagnol, mais moi je crois que c'était plutôt arrière droit. Mais que je croyais qu'au début. Par contre, pourquoi tu me dis espagnol ça? C'est les Argentins, un truc groupe pas. Hein. Oui, mais il n'avait pas la double nationalité. Ah, ça, je peux pas te dire ça. On parle peut-être Ah, du même. ouais, peut-être. Bon, mais je sais pas, hein, Langocha. Hein. T'en trouves plus? Non, je ne trouve plus là. Bah, Loïc, t'en as un pour finir ou pas? J'en ai un, mais c'est un doute. Je pense qu'il est espagnol et que je me trompe. Vas-y, dis Euh, toujours. Cristobal? ouais, Cristobal, moi j'allais dire lui. Cristobal, c'est pas bon. C'est celui auquel tu Ah, tu pensais vois. là, je suis bien, non? Ouais, je pensais à celui-là aussi, Ouais, ouais. exactement. On Alors, était sur le même. Ah, ouais, ouais. du coup, Loïc, tu Bon, remportes bravo. cette manche Bravo, à Loïc. 6-5. Ça joue aussi au fait que t'as commencé parce que t'avais pas non plus le nom derrière. Mais bon, Ouais. c'est le hasard qui veut ça. Alors, du coup, ceux que vous avez pas dit, il y avait Ramon Heredia que vous avez pas su, vous avez pas Ouais. cité. Ah, Non, j'aurais pas trouvé. Il y avait Osvaldo Ardiles. Non plus. Il arrive au ouais. PSG en 82, il est champion du monde 78 avec l'Argentine. Ouais. Il y avait. Est-ce que vous avez cité Calderon ou pas? Non. 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 Alors Gabriel Calderon, vous l'avez pas cité. Ouais. Là, c'était les trois plus durs. Ensuite, vous avez pas cité Marcelo Gallardo. Ah oui, exact. Ouais, c'est vrai. Vous avez pas cité Giovanni Lo Celso. Ah oui. Oh là là, oh C'est là 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 clair. là. Oh là, c'est Et, quatre. et j'ai un doute, Pastore, vous l'avez cité, rassurez-moi. Oui, 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 on l'a Ouais, cité. ok. Voilà. Donc le Ouais, gros que vous avez oublié, c'est Lo Celso. Ouais, Los Angeles, c'est Ah clair. ouais. Les autres étaient franchement durs, donc du coup, t'aurais pu revenir avec Lo Celso et ça aurait pu Ouais, faire un match nul parce que les autres étaient quand même beaucoup plus durs. ouais, les autres. Ouais. Alors, bon, du coup, Ah non, mais tu vois. la première manche est pour Loïc de très très peu. Alors, du coup, on va faire exactement le même principe de jeu. Cette fois sur les gardiens du PSG. Il y en a eu, il n'y en a pas eu énormément aussi parce que le club est jeune, mais il y en a eu quand même. Et donc voilà, c'est le même principe, c'est de me donner des noms de gardiens et que vu que Loïc a commencé, Julien, je te laisse commencer. Alors je vous dis juste combien il y en a en tout. Il y en a un peu plus que ça. Il y en a. Il y en a un peu trop pour que je les compte maintenant, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc du Hmm. coup, bah, Julien, si tu veux commencer à me donner un nom de gardien. Apula Aidel. Ah, pardon. Pardon, c'est forcément, je sais pas pourquoi c'est le premier qui sort dans l'esprit de tout le monde. Voilà. Oui, Aboulay Adel, c'est bon. Vas-y, Loïc. Navas. Navas, évidemment. À toi, Julien. Les Tizi. Letizy, c'est bon. Loïc. Casagrande. Casagrande, c'est bon. Julien. Sirigu. Sirigu, c'est bon. Loïc. Pat. C'est bon. 3 partout. Trapp. Trapp, c'est bon. 4-3. Areola. Areola, c'est bon. 4-4.
Mon préféré qui m'a fait aimer le PSG, Bernard Lama. Bernard Lama, évidemment, c'est bon. 5-4. Alonso. Alonso, c'est bon. 5-5. Revaux. Revo, putain, oui. Revo, c'est bon, évidemment. 6-5. Rico. Allez, un doute. Rico. Attends, tu peux me redire ça? C'est son nom, on est d'accord? Ouais, le numéro 2. Euh... Je l'ai pas dans ma liste. Ah ouais, pourtant, il y est. C'est ça qu'on a recruté cette année. Le Oui, numéro 2. Rico. Ah, Rico, j'avais pas... Ah, pardon, c'est ma faute. Je l'ai pas... Sergio. j'avais mal entendu. Oui, oui, évidemment, évidemment. Si, si, pardon, j'avais entendu autre chose. Moi, je vais dire Landreau. Landreau, oui, c'est bon. 7-6. Ah, je sais plus le nom exact. Euh, Bu- Burka. Ah. Ah. Ah, c'est fort. Ah, le troisième de Chelsea qu'on a pris là. Ouais, C'est Bakker, c'est le latéral gauche, et le gardien, c'est. Bulka. me dit Burka. Oh là là. En plus, tu vas lancer des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, toi. Oui, voilà. C'est ça, putain. Alors, si tu pensais à Marcin Bulka. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ah, Ah, ouais, putain, voilà. épique. Bah, du coup, bon, je peux pas t'accorder le point parce que c'est pas son nom, le pauvre, on va pas accorder son nom. Du coup, Julien, si tu. Bah, Oui, ah, ça officiellement, veut t'as bien, là. gagné, mais si tu veux terminer en Ouais, ouais, disant ouais, je voulais. J'en avais un autre. Ah oui, coupé. Voilà. coupé. Exact. Bon, bah, du coup, la manche te revient. Alors, pour citer quelques noms beaucoup moins connus, il y avait qui? Il y avait Luc Borelli, par exemple. Ah oui, oui. Ouais, Il y en a que vous avez oublié qui étaient un peu plus connus quand même. Il y avait Dominique Baratelli que vous avez pas cité. ouais, c'est vrai. Il y a Nicolas Ettori Douches que aussi. vous avez pas cité. Touchaise, ouais. Il y en a un qu'on n'a pas, que vous avez pas cité, c'est quand même Buffon. Ouais, c'est Oh là là. clair. Ouais. Vous Et l'avez pas oui, cité. mais bon. Après, il y en a des moins connus, des Willy Grondin, des Francis Edouard, des Thomas Mhm. Kokinis et autres Jean-Michel Moutier. Ah oui, Michel Moutier, oui. Donc, D'accord. Ouais. voilà, ça fait un partout. Et du coup, bon, pour déterminer, on va en faire un dernier. Alors, du Allez. coup, j'hésite encore parce qu'il y en a un qui est quand même. Ah si, celui-là, il est bien. La prochaine fois, on fera les buteurs, mais là, on va faire les présidents plutôt. On va faire Ah les ouais. présidents du PSG. Alors, les présidents du PSG, officiellement, il y en a eu 17. Et donc, du coup, sur le même principe hein, que les deux jeux précédents, vous me donnez un nom et celui qui sèche perd. Donc, du coup, je vais retirer au sort puisque chacun a Mhm. commencé. Du coup, bah, c'est à toi de choisir pile ou face, Julien. Face. Face. Ok. Et ben, c'est face. C'est à Très toi. bien. Du coup, c'est à toi de me donner un nom du président du PSG. Le pro. Le Prou, c'est bon. À toi, Loïc. Aurélie. Borelli, évidemment, c'est bon. Echter. Echter, évidemment, président avant Borelli. C'est bon. Loïc, à toi. Ah non, c'est à qui? Attends, pardon, c'est à qui? Si, Ouais, c'est à Loïc. Ouais. c'est à Loïc. Oui. Bitry. Charles Bitry. Charles Bietri, c'est bon. Ouais. Euh, Putain, je suis bête. Celui de Canal. Oui. Deniso. Ah. Deniso, c'est bon. 3-2. Laurent Perper. Laurent Perper, c'est Ouais, bon. joli. 3-3. Euh,
Cazeneuve. Cazeneuve, bien joué. 4-3. Villeneuve. Cazeneuve, non, je te dis une connerie, c'est Charles Villeneuve. Je sais pas pourquoi Ah, Cazeneuve. Non, moi, je suis. C'est avec les trucs des vos noms là et des politiques, ça m'embrouille. Non, c'est Charles Villeneuve, n'importe quoi. Moi, je valide en plus. N'importe quoi. oui. Non, c'est Charles Villeneuve. J'étais pas sûr. Ouais, oui, non, mais c'est moi. J'aurais pas dû valider. C'est Charles Villeneuve, c'est pas Cazeneuve du tout. Non, du coup, c'est Charles Villeneuve, c'est le président de mai 2008 à février 2009 Ouais, au PSG. ouais, Et l'époque où il y avait un président tous les 6 mois à peu près. Ah oui, il y en avait un autre, mince. Et du coup, Moulin. Loïc, est-ce que tu es en Buzyn, ouais. capacité d'en donner un autre? Ouais. Bazin. Pas un. Et bah du coup, Loïc remporte cette manche. Ouais, Et bravo Loïc Loïc. remporte le jeu de très peu. Merci. Donc bravo à vous deux parce Merci, que merci. franchement c'était C'était serré. serré, c'était très Je serré. remporte, je remporte le maillot Neymar. Tu remportes. Ah oui, mais j'ai pas assez de pouvoir pour te ni d'argent pour te. Dédicacé. Bon, Ouais, on bon, va voir ça avec on va voir ça avec le chef. ouais, il t'écrira bisous à mon fan préféré. Ouais, c'est clair. Il t'emmène au carnaval quand tu veux. À son Euh, anniversaire. voilà. Bon, désolé pour les imprécisions sur le quiz, hein, mais c'est le début, on se lance, hein. Donc c'était évidemment Marcin Bulka et pas Marcin Bourka. Et c'était évidemment Charles Villeneuve et pas Cazeneuve. Voilà. Ça sera C'est bien. dans le best-of. Voilà, non mais ça c'est ouais non mais c'est dans le bêtisier direct ça. Ouais. Et n'hésitez pas celles et ceux qui nous écoutaient à nous proposer des thèmes de quiz d'ailleurs ça peut être marrant quitte à en faire en live d'ailleurs c'est un projet qu'on a de faire des podcasts en live avec vous pour avoir plus de d'interaction. N'hésitez pas à réagir sur notre débat du soir sur le match de Lyon. En espérant que ça vous a plu. Je m'excuse pour les petits problèmes de son parce que j'ai entendu un peu tout du long et ça a un petit peu, c'était pas super fluide au niveau du son, ça a un peu craché. La prochaine fois, on fera mieux. Voilà. Désolé pour ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo YouTube, à la partager, à la liker évidemment. N'hésitez pas à continuer à suivre le site au maximum. Nous, on se retrouvera pour un prochain podcast. Je sais pas trop quand, mais on verra. Probablement pas pour le match de Reims de cette semaine, mais pour un prochain gros match. Il me reste plus qu'à vous remercier à vous qui nous avez écoutés et puis à vous deux, les gars, merci d'avoir été là et d'avoir joué les jeux du quiz aussi. Ben ouais, merci à toi. Merci. Voilà, on s'est bien marré. Merci à vous C'est ça. et puis, bah, j'espère que Paris va continuer à jouer comme ça. Comme ça, nous, on pourra que être d'accord, même si c'est moins marrant, on préfère ça. Voilà, merci à vous et à très bientôt sur PLPSG. Salut. Bye bye. Allez, ciao tout le monde.